Coucou tout le monde, donc ce matin je reviens pour une petite guidance, je ne sais pas encore de quoi on va parler. Avant de commencer le tirage, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont fait des commentaires sur la dernière vidéo que j'ai faite, ça m'a beaucoup touchée. Que vous me disiez de ne pas changer, que vous disiez que voilà, que tout le monde a ses petits tics et que j'étais parfaite comme ça m'a beaucoup touchée. Donc merci à vous tous. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui viennent à moi en guidance privée. Je rencontre des personnes magnifiques et vraiment, je suis extrêmement touchée par toutes ces personnes qui viennent à moi. Je voulais aussi vous dire que justement par rapport aux guidances privées, il risque d'y avoir un petit peu d'attente. J'ai beaucoup de demandes. Là, je peux plus sortir de chez moi, comme vous tous, hein. D'ailleurs, je vous incite à rester chez vous, à respecter ce confinement. Ça peut sauver des vies. On me dit de vous le dire. Donc c'est important. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde. Je sais que c'est pas quelque chose de facile. On n'a pas l'habitude de rester enfermé chez soi. Mais bon, c'est important. Euh, donc là, ça fait quasiment une semaine que je suis pas sortie de chez moi. Habituellement, je vais me ressourcer dans la nature tous les jours. Voilà, j'ai ce besoin-là de me ressourcer, de reprendre en énergie dans la nature. Là, je peux pas le faire. Et du coup, mes énergies sont assez basses actuellement. Du coup, mes guides m'ont dit de diminuer un petit peu les guidances, d'en faire un peu moins, parce que de toute façon, sinon, je sais que je ne transmettrai pas les bons messages. Donc, j'ai décidé de me contenter à une guidance par jour. Je vous demande d'être patient, du coup, d'être indulgent envers moi par rapport à ça. Il y aura forcément de l'attente si vous me demandez des guidances. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Euh, Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire si la vidéo vous parle. Si vous pouvez liker, vous pouvez partager les vidéos si vous le ressentez. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, on va voir. Prenez uniquement les choses qui résonnent en vous. Voilà. Donc on va commencer tout de suite et ce matin on m'a dit de prendre l'oracle lumière. On va voir de quoi il va nous parler. Ah oui, j'ai changé aussi la position de la vidéo pour que vous puissiez voir les cartes et du coup les interpréter en même temps que moi. Donc j'espère que ça vous plaira. Qu'est-ce que j'ai? On a la femme qui a sauté. Donc vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, vous pensez à une femme. Qu'est-ce que j'ai? La clé du destin. Oh, on voit rien du tout. La mise au point se fait très mal. Je vais les mettre peut-être un petit peu plus loin. Bon, bref. La clé du destin. Donc si vous êtes une femme, vous avez votre destin entre vos mains. Si vous êtes un homme et que vous pensez à une femme, on vous dit que c'est la clé de votre destin, cette femme. On nous parle de commerce. Donc ça me parle de travail. Que vous avez la clé de votre destin entre les mains, qu'il y a du travail à faire. Si vous êtes un homme, vous avez pu rencontrer une femme par rapport à votre travail et c'est la clé de votre destin. Alors, j'en ai combien? J'en ai 2. On nous parle de repos.
Et on voit très très mal, la mise au point se fait pas du tout. Hop, si, c'est bon. Hop, et on nous parle d'adultère. Alors, vous avez peut-être rencontré une personne dans votre travail, avec une personne avec qui vous avez eu une relation. On vous dit de vous reposer par rapport à ça, de réfléchir à cette situation, qu'il y a un travail sur vous-même à faire. On nous parle de destin. Donc pour moi, c'est une relation qui vous était destinée. À force que je tire les cartes, j'ai toujours la triangulaire qui ressort. Bon là, en l'occurrence, on nous parle d'adultère, ça me fait aussi penser à une triangulaire. Je crois que je vais changer le nom de ma chaîne. Je vais m'appeler Triangulaire Lumière Divine, je sais pas. Lumière intuitive. Je vais changer le nom de ma chaîne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, sexualité. Donc vous avez eu une relation avec une personne, peut-être dans le travail. Et on nous dit que vous avez besoin de réfléchir à ça. Et on nous dit que c'est le destin. On nous dit balayage du passé. Hop. Une femme qui a besoin de faire le ménage dans son passé, de faire le ménage dans sa vie. Parce qu'on lui a mis une personne sur son chemin. Il y a un travail à faire. On nous parle d'envoûtement. Ouais, c'est le destin. Vous êtes complètement envoûté par une personne. Si vous êtes un homme, vous transposez. Hein. C'est cette femme qui est complètement envoûtée, qui a des choses à nettoyer dans sa vie, qui a un travail sur elle-même à faire par rapport à une relation. La pyramide. La pyramide qui me parle d'élévation. Donc depuis que cette femme a rencontré cette personne, elle est complètement envoûtée. On nous dit que c'est son destin, c'est la clé de son destin. Elle a un travail à faire. Elle doit réfléchir à cette situation pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir de cette situation. Hop, on nous dit atteinte, stagnation. Elle doit réfléchir à cette situation et ça va prendre du temps pour pouvoir s'élever. Par rapport à cette situation d'adultère, elle a besoin de repos. Hop, on a mariage, union. Ah, ça me fatigue, vous voyez pas bien. J'espérais que vous voyiez mieux comme ça et en fait, on voit très mal les cartes. Mais bon, c'est pas grave. Vous les voyez quand même. Tout va bien. Pour moi, oui, cette femme, elle a besoin de se reposer, de réfléchir à cette situation. Elle va prendre le temps, mais on va vers une union. Parce que c'est la clé de son destin. Elle est complètement envoûtée par cette personne.
Donc c'est vous, à mon avis, ou si vous êtes un homme, c'est la femme que vous aimez, je pense. Qu'est-ce que j'ai? Ah, tout s'envole. Alors, il me semblait que j'en avais une dans le paquet. Non, mais j'en ai une par terre, par contre. Donc, je la prends. Hop, on nous dit rencontre. On nous dit qu'il faut du temps pour aller vers une union. Mais là, vous vous voyez. Vous vous voyez, vous avez des relations charnelles ensemble. Alors, j'en ai combien? J'en ai 3. On nous parle de printemps. Hop, d'une renaissance après avoir balayé le passé. Voyage étranger. Et la dernière, je la cherche, elle est dedans, elle est là. Hop, on nous parle d'été. Donc là, ça me laisse entendre que cette femme, après avoir balayé ce qui lui convient plus dans sa vie, après avoir balayé le passé, elle va pouvoir refleurir, renaître. On lui dit que c'est son destin. Elle est complètement envoûtée par une personne. Et on nous dit qu'elle va partir, qu'elle va balayer le passé, qu'elle va partir, qu'elle va pouvoir s'élever. Alors, soit ça va se passer durant l'été, soit, je les remets bien parce que j'aime bien qu'elles soient bien mises, soit ça me parle de chaleur, de retrouver la chaleur, travailler sur soi-même pour s'élever, retrouver la chaleur, mais ça peut être aussi durant l'été. Le voyage étranger me laisse penser que voilà, elle va pouvoir s'accomplir, j'entends, aller vers la chaleur, peut-être durant l'été. Retrouver l'abondance aussi, bah voilà. Je dis ça et il y a ça qui saute, la corne d'abondance. Retrouver l'abondance cet été. Retrouver la chaleur. Pour l'instant, elle a besoin de réfléchir à cette situation. On nous dit que c'est en attente. On nous parle de travail. Pour moi, pour aller vers cette union avec cette personne, il y a un long travail à faire. Ça peut aussi concerner le travail. C'est peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, une relation que vous avez eue, que vous avez rencontrée par le travail. Parce que là, j'ai la rencontre et le travail. On nous parle, hop, d'emprisonnement. Pour moi, vous êtes vraiment lié à cette personne. Ça me dit que quand vous êtes avec cette personne, ça vous emprisonne. Alors, je ne sais pas comment le dire autrement. Je cherche mes mots.
Encore une fois, en fait, ça rejoint l'envoûtement. C'est comme si euh, vous n'arriviez pas à, à vous éloigner de cette personne, que c'est plus fort que vous, que elle veut pas être loin de vous. Avec la rencontre et l'emprisonnement, elle veut pas s'éloigner de vous. C'est ce que j'entends. On nous parle de beauté luxe. Alors, vous les voyez pas bien, je remonte un petit peu. Hop. Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. Si j'ai pas les mots, moi ça me gêne pas, je les connais les cartes. Hop. Beauté luxe. Donc, une femme qui balaye le passé, qui s'épanouit à nouveau pour aller vers la beauté, le luxe, pour moi, pour aller vers l'abondance, que ce soit financière, matérielle, l'abondance en amour, retrouver toute l'harmonie dans sa vie, c'est ce que j'entends. Je remonte tout. Toute l'harmonie dans sa vie, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue matériel. D'un point de vue sentimental aussi pour moi. J'entends des paillettes dans les yeux avec cette carte du luxe aussi. On nous parle d'intelligence. Cette femme a compris, par rapport à l'envoûtement qu'elle ressent pour cette personne, qu'il fallait qu'elle parte, qu'elle balaye son passé, qu'elle parte de cette situation. Intelligence me laisse penser que voilà, les idées sont claires dans sa tête. On nous parle de guérison. Je pense qu'un travail intérieur va être fait pour pouvoir s'élever, aller vers l'abondance, la chaleur, le soleil, peut-être durant cet été. Et on nous parle de guérison, pardon, grâce à l'apprentissage qu'elle aura fait. On a la sagesse. Pour moi, elle retrouve la sagesse, elle guérit les blessures qu'elle a. Déménagement. Pour moi, elle va... vous allez, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, elle va vous transposer. Cette femme va partir parce qu'elle va avoir retrouvé la sagesse. Elle va pouvoir avoir guéri ses blessures. Pardon. Parce qu'elle ne veut pas être isolée de cette personne qu'elle a rencontrée.
Alors, je sais que ce tirage parlera à certaines personnes que j'ai eues en guidance privée. Je ne citerai pas de nom, mais les personnes se reconnaîtront. Hop, on nous parle d'invitation de sortie. Pour moi, il va y avoir un nouveau départ. Un nouveau départ avec cette personne rencontrée, peut-être par le travail. On nous dit qu'il va y avoir un déménagement. Donc pour moi, un nouveau départ. Et que vous allez pouvoir sortir, vous amuser, profiter ensemble. Ne plus être emprisonné par rapport à cette situation. Pour moi, les choses avancent. Vous allez pouvoir balayer votre passé, aller vers l'abondance, vers une guérison. On a la découverte. Vous allez pouvoir passer cette porte. Qu'est-ce que j'ai? Hop. La vieillesse. J'entends passer cette porte et vieillir ensemble. La justice. Trancher pour guérir. Couper. Retourner à l'équilibre aussi. J'ai une balance sur cette carte. Couper pour retourner à l'équilibre. Et faire le choix du cœur, j'entends, avec la sagesse. Hop, on a la maladie. Couper avec ce qui vous rendait malade. Pour moi, c'est une situation qui vous a rendu beaucoup malade. Là, on vous parlait de repos. Il fallait se reposer par rapport à cette situation. Il fallait réfléchir sur vous-même, peser les pour et les contre. Et là, on nous dit que vous allez couper avec ce qui vous rendait malade. Retrouver la sagesse. La guérison, la justice et la maladie, ça me laisse vraiment entendre ça. C'est vous allez guérir vos blessures et vous allez aller vers la sagesse. Vous n'allez plus vous rendre malade de cette situation. Et avec le déménagement, j'ai un nouveau départ. Un nouveau départ sur des sorties, sur des choses qui vont vous rendre bien heureuse. Vous n'allez plus être isolé de cette personne que vous avez rencontrée. Ouais, on a le soleil. Qui me parle encore de chaleur, d'abondance, de nouveaux départs avec le déménagement au-dessus, de retrouver la joie de vivre.
Allez, hop, la dernière est tombée. Je la prends. Enfant naissance. Donc ça peut nous parler d'un petit bébé qui va arriver dans notre vie. Ça peut aussi nous parler vraiment d'un nouveau départ. Avec le soleil, le déménagement, ça me laisse vraiment entendre ça. D'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Là, sur cette ligne-là, ce que je vois aussi, c'est avec le balayage du passé, pardon. Cette femme qui est complètement envoûtée par son destin. Elle va balayer le passé, elle va pouvoir s'élever. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais on va vers une union. Avec la rencontre après, pour moi, on va vers une union aussi. Pour certaines personnes, en tout cas, hein, adaptée selon votre situation, bien entendu. Donc, qu'est-ce que j'ai au dos? Oh, si c'est pas joli, ça, l'amour. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Bon, on fait un petit débrief de ce tirage-là. Je vais tirer d'autres cartes après. On nous dit qu'une femme est complètement envoûtée par une personne qui est son destin. Elle doit balayer son passé pour refleurir, pour un nouveau départ, pour retrouver l'harmonie, pour retrouver toutes les richesses en elle et pour aller vers l'abondance. On nous dit qu'elle a beaucoup appris dans cette situation, que ça a été une découverte pour elle. Pour moi, elle va passer cette porte pour vieillir, avec cette personne. On nous dit qu'elle a tranché pour retourner à l'équilibre. On nous parle d'un travail d'isolement, de repos, un travail sur soi pour s'élever, un travail qui a pris du temps pour aller vers l'été, pour aller vers la chaleur. Ça peut être aussi cette saison d'été qui va arriver, ça peut se produire à ce moment-là. On nous dit que ça sera un retour à l'abondance, une guérison, retrouver la sagesse par rapport à tout ce qu'on s'est rendu malade, coupé avec cette situation où on s'est rendu malade pour aller vers le soleil, la chaleur, l'abondance, la sagesse. Donc pour moi, il y a eu une situation d'adultère où il y a eu des relations. On nous dit que cette situation va peut-être aller vers une union. En tout cas, vous voyez. C'est peut-être une rencontre que vous avez eue par le travail. On nous dit que cette femme ne veut plus être isolée de cette personne-là. Elle veut aller vers l'union. Il va y avoir un déménagement pour un grand soleil dans votre vie. Un nouveau départ. Des sorties, de la joie. Et vraiment, le nouveau départ, la naissance sur l'amour. Je trouve que c'est un super beau tirage. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si ça vous a parlé. Je vais prendre, le chakra du cœur. C'est ce qu'on me dit pour compléter un petit peu ce tirage. Et on va voir ce que ça va nous dire de plus. Alors, j'en ai deux. Rencontre par un moyen de télécommunication. Et âme sœur, flamme jumelle. Donc pour moi, si vous êtes une femme, on avait le destin, la clé du destin tout à l'heure. Vous vous rendez compte que cette personne que vous avez rencontrée, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. On vous dit qu'il y a de la communication entre vous. Après, vous avez pu vous rencontrer aussi, comme je disais, par le travail tout à l'heure. Peut-être par Internet.
par des réseaux sociaux. Voilà, ça me fait penser à ça, là. J'en ai 3 qui ont sauté. Rencontre lors d'une sortie. Concrétisation des projets. Ah, on nous dit ton âme sœur n'est pas prête. Alors, il y a peut-être quelque chose qui la freine encore actuellement. Rencontre lors d'une sortie, vous allez vous voir. Vous avez pu aussi vous rencontrer lors d'une sortie, dans d'autres cas. Hein. On nous dit qu'il va y avoir une concrétisation des projets, mais que pour l'instant, ton âme sœur n'est pas prête. On va voir pourquoi elle n'est pas prête. Qu'est-ce qui la freine? Et pourquoi vous n'êtes pas prête si vous êtes une femme? Alors, on nous dit, n'écoute pas les autres. Peut-être que elle est retenue par une personne pour l'instant. Qu'elle écoute trop les autres. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle n'est pas prête parce que il y a des gens autour d'elle qui la retiennent. On nous dit que vous devez vous adapter à son rythme émotionnel. Si vous êtes une femme, on nous dit que votre autre doit s'adapter à votre rythme émotionnel. Et qu'il faut que vous arrêtiez d'écouter les autres. Âme sœur spirituelle. On vous redit que c'est votre âme sœur spirituelle, âme sœur, flamme jumelle. On vous dit que votre autre doit s'adapter à votre rythme. Que vous allez vous voir pour moi. Alors ça ressort encore, pardon. Rencontre par le travail. Donc pour moi, il y a des situations où vous vous êtes rencontrés par le travail. Alors c'est peut-être pas tout le monde, hein, mais pour moi, ça ressort. Qu'est-ce que j'ai? Hop. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Alors, si vous êtes une femme, on vous dit que vous n'êtes pas prête, mais que vos peurs ne sont pas fondées. Vous avez peut-être des peurs par rapport à cette personne que vous avez rencontrée. Pour moi, peut-être rencontrée par rapport au travail. Alors, vous pouvez aussi avoir peur de perdre votre travail, j'entends, ou de perdre votre travail. Mais on vous dit que vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés.
Allez, je fais encore une ligne avec celui-ci pour éclaircir un petit peu la situation. Dépendance affective. Alors, pour moi, donc vous êtes dans une relation actuellement où il y a des dépendances affectives et on vous dit de ne pas écouter les autres. On vous dit que cette personne que vous avez rencontrée, c'est votre âme sœur. Pour moi, vous êtes attaché actuellement avec une personne. Vous êtes peut-être déjà, enfin sans doute même déjà en relation avec quelqu'un et vous vous sentez complètement attaché. Peut-être que cette personne essaye de vous retenir aussi, mais on vous dit de ne pas l'écouter. Blocage mémoire karmique. Vous avez des blocages. Et on vous dit que votre autre doit s'adapter à ces blocages, s'adapter à votre rythme, à vous, parce que vous avez des blocages, parce que vous avez des choses à régler. Alors, les blocages karmiques peuvent être liés à la dépendance affective, pardon. Mais ça peut être des blocages qui viennent d'une autre vie aussi. On nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, sur cette ligne-là, pour certaines personnes, vous avez pu rencontrer votre âme sœur lors d'une sortie. Et là, ça nous confirme que c'est bien votre âme sœur. Mais que cette âme sœur, elle a des blocages karmiques. Et on nous dit de vous adapter à ces blocages, de vous adapter à son rythme. Alors, nouvelle rencontre proche. Pour moi, vous allez vous voir pour concrétiser les projets. Sur ce tirage, il y a plusieurs situations pour moi. Donc vraiment, il faut l'adapter par rapport à votre situation. Fusion des sentiments. Et vie en commun. Donc, ouais, pour moi, sur ce tirage-là, il y a plusieurs situations. On a la rencontre par un moyen de télécommunication qui peut être une communication actuelle entre vous
des messages envoyés, des choses comme ça. On dit n'écoute pas les autres, il y a une dépendance affective. Il y a une dépendance affective pour moi avec une autre personne et on vous dit de ne pas écouter cette personne. On vous parle d'un lien d'âme sœur de flamme jumelle, que quelqu'un doit s'adapter par rapport à ce rythme émotionnel où il y a des blocages karmiques, il y a une dépendance affective. On vous dit que vous avez pu, dans certains cas, rencontrer cette personne lors d'une sortie, que c'est bien votre âme sœur spirituelle, votre flamme jumelle, et on vous dit tu connais déjà ton âme sœur, donc vous l'avez rencontrée pour moi lors d'une sortie pour certains cas. Concrétisation de projet, ton âme sœur n'est pas prête. Pour l'instant, je pense que cette personne rencontre un blocage. C'est peut-être aussi, pour d'autres cas, une personne que vous avez rencontrée par le travail. Mais on vous dit de ne pas écouter vos doutes, vos peurs, qu'il va y avoir une nouvelle rencontre proche et une fusion des sentiments, une vie en commun. Donc voilà. Prenez ce qui résonne en vous. Là, je pense qu'il y a plusieurs situations qui sont sur la table. Donc voilà, essayez de faire le tri et de voir ce qui vous parle à vous. Je vais prendre un petit conseil. Murmure de nos anges. Je voulais pas faire une vidéo longue, mais bon, je suis déjà à 42 minutes. Donc, c'est que j'avais des messages à transmettre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Hop, ah non, là, il y en a trop qui sont partis. Alors, cette carte-là, elle me parle de se reposer, de rester tranquille, de vous concentrer sur vous, et que les choses vont venir à vous, en fait, c'est ce que j'entends. Alors, on a « Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. » Donc, pour moi, n'hésitez pas à prier vos guides, à prier vos anges, afin qu'ils puissent vous aider dans cette situation. J'en ai deux de plus, c'est ce que je voulais. Hop, des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc les choses vont arriver. On vous dit de prier vos guides, on vous dit que les choses vont bien se passer. Et on a « Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant ». Donc cette carte-là, elle me fait penser au balayage du passé tout à l'heure. Pour moi, il y a des personnes qui ont des choses à balayer, qu'il ne faut pas que vous regardiez en arrière, qu'il faut regarder le futur, regarder vers cette nouvelle personne que vous avez rencontrée, qui a un beau voyage qui se présente à vous. Ne pas hésiter à prier vos guides, que les changements positifs sont en train de se mettre en place, qu'il faut être patient. Voilà. J'espère vous avoir apporté des messages à vous qui avez regardé la vidéo. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur cette guidance. Pour ceux qui le souhaitent, donc mon mail est en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez me contacter pour des guidances privées. Comme je vous l'ai dit, il risque d'y avoir un petit peu d'attente. Donc je vous expliquerai tout ça par mail. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à liker, à partager. Voilà. Et écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Et bye bye!